Bonjour, je suis Lionel de Bougies Vendeste. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler de la fabrication de bougies parfumées avec notre cire de soja. Dans un premier temps, la mise en place du matériel nécessaire, notre chauffe-cire ou un bain-marie, c'est au choix, un petit broc, très important le thermomètre, la cire de soja, un petit peu de colorant parce qu'on n'est pas obligé bien sûr, mais là on va mettre un petit rose sympa, le parfum avec de quoi bien mesurer la quantité, une louche, un petit touillon, la mèche bien sûr, et de quoi la faire tenir. Alors, il y a deux méthodes, moi j'utilise des petits bouts de bois avec une encoche, c'est suffisant, ou sinon classique, deux petites élastiques avec deux petits bouts de bois et le contenant. Donc en premier, la cire de soja qu'on a pesée au préalable, moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai mesuré ce qu'il me fallait pour mon petit contenant. Donc juste à titre d'info, une petite balance, on le remplit d'eau pour savoir la quantité, et puis le poids que ça fait, c'est à peu près le volume qu'il nous faut en cire. Donc hop, on met le tout dans notre petit appareil, on peut un peu partout. Hop, voilà. On règle sur 85 degrés et on attend que ça fonde. Nous sommes à peu près à 85 degrés. Donc là, on va incorporer le colorant. Donc là, j'ai choisi un petit rose fuchsia. Donc, comme j'expliquais dans une vidéo précédente, bien insister sur le mélange du colorant, puisqu'on a souvent des problèmes d'incorporation, c'est-à-dire que des fois il reste un petit peu quelques grains, ça se mélange mal. Pour les personnes qui font du fondant, elles ont souvent des petits grains de couleur. En fait, c'est tout simplement la preuve que ça s'est mal mélangé. Donc moi, ce que je préconise, c'est de baisser à 80 et de bien insister, même ne pas hésiter à être un peu long, même 5 minutes à bien tourner, bien. Quand tout est bien mélangé, vous prenez sur votre baguette, vous voyez, vous mettez une petite goutte comme ça, vous laissez bien durcir et vous voyez un peu le résultat. Déjà, on se rend compte si le mélange le colorant est bien mélangé. Donc, on va passer maintenant à l'incorporation du parfum. Donc, moi, j'ai mon contenant qui fait 230 ml. Donc, j'ai préparé la quantité nécessaire de cire de soja. Donc là, il me faut à peu près 20 ml puisque je mets 10% de parfum. Donc, c'est des pipettes de 5 ml. Donc, hop, j'en prends. J'ai bien baissé ma température à 80. Voilà. 80. Maintenant, on baisse pour atteindre 75. Donc, on tourne bien. Donc, je viens de mélanger mon parfum. On est bien à 80 degrés. Tout va bien. Pour l'instant, il va falloir juste coller notre mèche au centre. Donc, on prend un petit peu de cire dans la louche. On chauffe le contenant, pas trop. Et on verse juste un petit centimètre. Voilà. On attend que la cire commence à se figer. Et à ce moment-là, hop, on met la mèche en plein centre. Ça servira de colle pour fixer notre mèche au centre. Hop, ça y est. On le pose. Et avec notre petit bout de bois, on le fixe. Voilà. Parfait. C'est en plein centre.
On a bien fixé le haut de la mèche et on attend que ça durcisse. Donc notre cire a bien figé, donc la mèche est bien collée. On est toujours à 80 degrés. Donc, hop, je remplis mon petit broc de la totalité de la cire. Voilà. Toujours, on chauffe le contenant. Pas trop, hein, légèrement. Et là, voilà. On attend, on laisse figer et c'est terminé. Eh bien, nous nous retrouvons à peu près 2 heures après pour la dernière petite étape. Voilà, la bougie est terminée. Donc on vérifie, vous voyez bien là, tout est bien homogène. Donc aussi, je précise qu'on n'a pas besoin de mettre une deuxième couche, comme des fois c'est le cas pour certaines bougies. Et puis on coupe l'excédent de mèche. Alors moi je vous conseille quelque chose d'assez court, hein, parce que de toute manière la flamme règle la hauteur de la mèche selon son besoin. Donc moi je fais un petit centimètre. Voilà. Le petit bouchon. Et voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.